faire un certain nombre de propositions, de lignes directrices politiques dans le domaine des transactions électroniques, donc la conclusion des contrats en ligne par exemple, dans le domaine de la preuve électronique, comment pourrait-on conclure de manière sécurisée des contrats par échange de courrier électronique par exemple, dans le domaine de la cybercriminalité, dans le domaine également de l'interception des télécommunications. Alors, nous sommes ici, enfin, en ce qui me concerne, je suis ici en tant qu'expert international de l'UIT pour apporter une expertise sur ce qui s'est fait par ailleurs dans d'autres pays, pour apporter un certain nombre de propositions qui sont ensuite discutées avec tous les experts du secteur pour dégager ce qui sera finalement décidé en Haïti. Donc ce séminaire qui est organisé par le CONATEL, sous la délégation des autorités publiques compétentes, permet à tous les acteurs de se rencontrer, permet à tous les acteurs de discuter, de faire état de leurs besoins, de faire état de leurs nécessités dans les différents domaines des transactions électroniques, de la preuve, dans le domaine de la cybercriminalité, dans le domaine de l'interception des télécommunications, pour pouvoir adopter les règles conformes à ce qui se fait au niveau international et qui tiennent compte des standards, des réalités haïtiennes et des besoins du terrain. Alors, il faut savoir que ça s'inscrit dans un cadre global, dans le cadre d'un projet lancé par l'Union internationale des télécommunications, donc une institution des Nations Unies qui a lancé un certain nombre de produits, de réflexion dans différentes régions du monde, en Afrique, dans la Caraïbe, dans le Pacifique. Un certain nombre de lois types ont été établies dans les différents domaines, notamment dans les domaines que j'ai cités, criminalité informatique, interception des communications, également transactions électroniques et preuves. Et dans ces différents domaines, des lois types ont été adoptées dans les régions, notamment dans la région de la Caraïbe, et c'est ce qu'on appelle le projet IPCAR. On part de ce projet IPCAR, on part des recommandations qui ont été faites, des textes qui ont été établis à ce niveau-là, et on voit dans quelle mesure ils peuvent être adoptés dans la région. Donc on tient compte vraiment du contexte international, du contexte régional et aussi et surtout évidemment du contexte local. Et dans ce cadre-là, je dois dire que le séminaire ici de 3 jours se passe vraiment très très bien. Il y a beaucoup de réactions, beaucoup d'interactions avec les différentes parties prenantes et je crois que le CONATEL a vraiment très bien organisé cet atelier, ce qui fait que les échanges sont vraiment très productifs à ce niveau-là. Au fait, c'est une équipe locale et internationale aussi. Donc, il y a eu des consultants locaux du CONATEL qui ont participé dans ce projet. Donc, ce qu'on a fait d'abord, c'était un survol de la législation qui est déjà en place, la situation nationale de la législation, et on leur a fait des propositions. Nous avons déposé tout ce qui était déjà en vigueur et les avant-projets de loi des télécoms, la révision de la loi qui est maintenant au Parlement également, et les échanges et signatures électroniques. Donc c'est un travail conjoint qui a été fait et les avant-projets de loi qui sont déjà déposés au Parlement seront probablement votés et il y aura pratiquement peut-être des textes réglementaires à ajouter sur les propositions qui ont été faites pendant cet atelier et qui seront probablement mis en vigueur un peu après. Est-ce qu'il y avait un manque de législation ou du moins il n'y avait pas de législation du tout? Oh non, du tout. Nous avons des législations, évidemment. La loi sur les télécoms date de 1977. Donc, pour le moment, elle est un petit peu vieille, si je peux parler comme ça. Donc, avec toute l'évolution en technologie, la téléphonie mobile qui date des années fin 90 et tout ça, donc maintenant, il faut actualiser. Donc, ce qu'on a déjà fait, ce qu'on est en train de faire avec l'avant-projet de loi qui a été déposé, donc il y a beaucoup de choses. Donc, il a parlé d'harmonisation. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on ne veut pas rester en reste avec le reste de la population mondiale et en particulier la CARICOM, la région Caraïbe dans laquelle nous faisons partie. Donc, afin de pouvoir aussi avoir des échanges avec les gouvernements extérieurs, l'étranger, donc nous devons nous mettre à jour et avoir des normes internationales. Donc, les nôtres sont déjà là. Donc, ce qu'on veut, c'est être le plus que possible sur le plan international. Comme je pourrais donner un exemple, si nous avons un problème
au niveau de la cybercriminalité, qui est l'Internet, qui est quelque chose d'international. Nous avons un problème en Haïti où il y aurait un criminel qui était un étranger et qui est en train de fausser un réseau national. Il faut que nous ayons des lois adaptées pour que cette personne ait son extradition ou soit jugée sur place ou ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut communiquer et avoir le plus de standards possible au niveau des lois. Donc c'est ce que nous essayons de faire, mais ce n'est pas que nous n'ayons pas de loi, évidemment nous en avons. Il a parlé d'interception de communication, mais tout ça, quand vous allez vous inscrivez, vous avez un téléphone, la compagnie de téléphone ne peut divulguer vos informations personnelles sans avoir un mandat de justice. Donc là, effectivement, les données personnelles et privées des consommateurs sont protégées. Et comment vous allez faire pour retracer, disons, mieux la personne qui utilise un mauvais dessin? Justement, c'est avec le mandat. Donc c'est pour ça qu'il faut implémenter ces lois à tout prix. Nous avons des lois générales, mais vous savez que le code pénal est d'application stricte. Donc si cette infraction n'est pas prévue par le code, donc c'est plus difficile, c'est pas que ce soit impossible, mais c'est plus difficile pour un avocat ou pour un juge d'inculper la personne. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est apporter ces précisions précises au niveau de toutes ces nouvelles infractions qui sont dans le domaine de la cybercriminalité actuellement, puisque ces infractions n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 20 ans de ça. Et ce n'est pas seulement en Haïti, c'est dans le monde. Donc il faut se mettre à l'heure de la technologie. Donc maintenant, nous avions le meurtre, vous aviez les trafic de drogue, tout ça. Donc on a dû implémenter des lois pour ça. Donc nous avons la loi de 2009 qui a été votée seulement, ça fait 3 ans, 2009, sur la séquestration et l'enlèvement. Il y a 10 ans de ça, Haïti ne connaissait pas les kidnappings. Donc on a dû se mettre à l'heure du monde et rapidement faire passer cette loi. Donc c'est exactement pareil. Donc pour les nouvelles infractions, nous devons travailler rapidement pour pouvoir implémenter cela dans les lois afin de poursuivre les criminels.